Quelle analyse on peut tirer d'un match comme celui-ci? La meilleure chose, c'est qu'aucun joueur est blessé, je pense. Et on peut voir que tout le monde a profité d'être ensemble sur le terrain encore, dans une stade. Pour faire un match, c'est vraiment un autre sentiment que faire entraînement. C'est clair, c'était une bonne ambiance, un bon match de nous. On a joué très sérieux, mais avec une bonne atmosphère, avec un bon état d'esprit. Et très fluide, des attaques très fluides. On a défendu très sérieux. Et c'était un bon match avec un bon résultat, oui. Et c'était un bon test. C'était un bon sparring partner que vous aviez aujourd'hui? Ah oui, c'est important qu'on a des matchs pour préparer le final contre Saint-Étienne. C'était le premier match après plus de 4 mois pause. C'est pas facile, mais l'équipe est très calme, très concentrée. Les gars sont très concentrés, très calmes. Ils sont heureux d'être ensemble. Ils sont heureux de travailler ensemble sur le terrain. Ils sont prêts pour aider pour un autre. Et ça fait beaucoup plaisir et c'était bien. 45 minutes, 2 équipes. Oui. C'était pour ménager un petit peu le physique? Oui, totalement. C'était clair en avant. On ne veut pas risquer des choses. C'était clair qu'on joue 45 minutes pour chaque joueur. Et voilà, le vendredi prochain. C'est vendredi prochain? Oui, moi aussi. On va essayer la coach, pas? C'est mieux, hein? Oui. Le vendredi prochain, on va jouer 60 minutes pour tout le monde. Et c'est bien, on ne veut pas risquer. Et l'objectif, c'est être frais dans le match, jouer frais dans le match contre Saint-Étienne. C'est l'objectif. Vous nous parliez de retrouver un spirit. On le retrouve surtout par les matchs. Est-ce que ça a répondu à vos attentes après ces 15 séances d'entraînement depuis le redémarrage de la saison? Ah oui, c'est bien de commencer comme ça. Et on peut, comme je dis, on peut vraiment voir que tout le monde profite d'être ensemble. Encore, j'ai observé ça pendant les premiers jours avec l'équipe. Mais maintenant, tout le monde peut voir qu'ils profitent ensemble, de jouer ensemble dans une stade, dans une bonne ambiance, jouer un match. C'est bien, c'était un bon début. Et voilà, maintenant, c'est important qu'aucun joueur est blessé. On peut continuer demain pour préparer le prochain match vendredi. Est-ce que ça fait drôle de retrouver des supporters, de rediscuter un match de foot après 4 mois où il n'y avait plus de rencontres? Oui, pas drôle, mais ça a manqué beaucoup. Je peux seulement dire, c'est... What is the smell? The smell? Le sentir. Le sentir d'un stade, ça a manqué beaucoup et c'était un plaisir d'être ici. C'était une ambiance très amicale et c'était bien. Et comme je dis, tout le monde a profité d'être ensemble ici et pour recommencer. Est-ce que vous espérez qu'il y ait plus de public pour les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue? On doit dire que nous sommes, je pense, le seul pays avec des spectateurs. Allemands, Angleterre et Espagne, ils jouent sans spectateurs. Et pour ça, je pense qu'on doit être prudent et rester prudent. Et oui, c'est pas ma décision, mais oui, c'était bien aujourd'hui. Mais j'espère vraiment que tout le monde était sécure. On a senti vos joueurs offensifs, notamment en première mi-temps, Neymar, Mbappé, Icardi, très en forme. Comment vous les jugez sur les premières séances d'entraînement et sur ce match-là? Est-ce que vous les trouvez dans le bon état d'esprit, dans la bonne forme? Oui, comme je dis, on a commencé avec des groupes avec 5 joueurs. Après on a continué une deuxième phase avec 10 joueurs pendant l'entraînement et maintenant nous sommes dans la dernière phase. Après on a fait quelques entraînements avec toute l'équipe
Et on peut, comme j'ai dit, c'était possible pour moi d'observer une équipe très ensemble, très concentrée, très calme. Ils aiment de faire entraînement ensemble. Ils sont vraiment, heureux d'être sur le terrain encore. Et ça a continué aujourd'hui. On peut voir qu'ils aiment de jouer ensemble. Ils aiment aussi de travailler ensemble et de faire du travail défensivement ensemble. Et voilà, ils sont de qualité et ils ont trouvé vraiment un bon rythme aujourd'hui. Et c'est bien pour continuer maintenant. C'est bien. Il y a eu le tirage au sort hier. Est-ce que vous en avez pensé? Encore? Le tirage au sort. Ah ouais. Vous avez été champion avec l'Atalanta. Je voulais savoir si c'était une équipe que vous craignez et plus particulièrement dans quel secteur précisément vous allez avoir des difficultés. Ça va être compliqué, mais c'est pas une surprise parce qu'on joue une 4e finale. Ça veut dire que ce sont 8 équipes qui veulent gagner cette tournoi. C'est une nouvelle situation qu'avec 3 matchs, toutes les équipes peuvent gagner cette compétition avec 3 matchs et 3 victoires. Mais ça va être un match très difficile, très serré parce qu'ils ont beaucoup de qualité. C'était absolument clair pour moi. Hier, on a vu contre Juventus, c'est une équipe très très équilibrée, très offensive, avec beaucoup c'est une équipe très physique. Mais maintenant, c'est pas le moment pour perdre la tête de ce match-là. Le défi est d'arriver à Lisbonne avec 2 titres. Et le défi est de préparer maintenant ce match contre Saint-Étienne. C'est le seul match dans ma tête. Et après, c'est le seul match contre Lyon dans ma tête. Et après, on a, je pense, 12 jours pour préparer Bergamo. Voilà. C'est absolument nécessaire qu'on fait ça pas en pas en avant. Et le premier pas va être le match contre Saint-Étienne. Est-ce que c'est une nouvelle phase dans la préparation qui s'ouvre à la fin de cette semaine et ce match amical jusqu'au prochain vendredi? Oui, mais ce n'est pas une phase de préparation, pas du tout, parce qu'on n'a jamais fait ça après 4 mois sans entraînement. C'est pour moi toujours une phase d'adaptation, d'adapter. Dans les premières semaines, on a adapté par exemple aux chaussures du foot, parce que c'était vraiment difficile d'adapter des mouvements, des petits mouvements avec des chaussures après 4 mois. Et nous sommes très très prudents, nous sommes très attentifs dans cette phase-là, parce que c'est le plus important qu'on arrive tous ensemble dans la finale contre Saint-Étienne. On ne peut pas faire une phase de préparation que normalement, parce que normalement des joueurs, ils ont peut-être 3 semaines vacances et 1 semaine préparation à la maison et après ils arrivent. Maintenant, on a 4 mois, on n'a jamais fait ça et c'est vraiment important d'adapter, d'être prudent et de rester calme. On peut pas faire maintenant trop, ça va être une grande erreur pour moi et à notre avis. Et pour ça, nous sommes attentifs et on veut arriver avec tout le monde contre Saint-Étienne et frais dans la tête et aussi dans les what is in the legs? Dans les jambes, oui, dans les jambes. Justement, après un premier bon match, sur quels aspects vous avez déjà repéré les aspects du jeu sur lesquels vous allez travailler pour la suite après ce match? Bon, maintenant, je dois regarder encore, mais on a essayé de trouver notre structure offensivement. C'était l'objectif aujourd'hui dans notre 4-4-2, de trouver des espaces où on peut accélérer un jeu et trouver un rythme où, dans quelle situation on joue possession, dans quelle situation on essaie d'accélérer le jeu pour marquer un but. Et on doit absolument faire des matchs amicaux pour retrouver cette rythme ensemble. Et ça, c'était l'objectif. Et voilà. Maintenant, on va regarder ce match encore. On va prendre quelques situations
qu'on a fait beaucoup de situations très bien. Il y a des situations on peut améliorer pour récupérer les ballons et bien sûr pour défensivement, pour la structure, mais ce n'était pas l'objectif. C'est pas en pas et maintenant on va faire ça semaine par semaine. Thomas, la première équipe a été meilleure que la deuxième? Parce qu'il y a eu, oui, mais c'est le faute de Pablo. Hein. Il a fait, oui, il a arrêté le 10e. Et après, c'était fini. Non. Les deux équipes ont fait très bien. Je suis très contente. C'est, comme je dis, c'est absolument nécessaire. Je suis toujours triste qu'on a perdu 3 joueurs clés pour cette compétition à Ligue des Champions. Avec Tanguy, Eddy et Thomas Meunier, ça fait des choses plus difficiles parce que, comme j'ai dit, avec PSG, c'est absolument nécessaire d'avoir une grande qualité avec un grand groupe. Et voilà. Maintenant, tous les joueurs ont fait très très bien et c'est absolument nécessaire que tout le monde reste comme ça. On a trouvé une bonne ambiance, bonne atmosphère entre nous et nous sommes prêts pour continuer et c'était un bon début. Thomas, le PSG n'a pas recruté lors de la première phase du mercato. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Une mauvaise surprise? Est-ce que vous regrettez le fait que le PSG n'ait pas recruté de joueurs? Non, maintenant c'est pas nécessaire parce qu'il ne peut pas jouer, pas du tout. Il ne peut pas jouer pour nous dans les finales. Il ne peut pas jouer pour nous dans la Ligue des Champions. Mais je pense qu'on va faire après la Ligue des Champions. C'est aussi nécessaire. Oui, c'était une surprise parce qu'en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ils jouent sans public et c'était une surprise que c'est possible de jouer avec des spectateurs. On aime beaucoup de faire ça. Ça change vraiment l'ambiance dans une stade aussi avec le 5000 spectateurs. Mais comme je dis, c'est le plus important et pas que l'entraîneur du foot veut des spectateurs. Non, c'est plus important et tout le monde est avec une bonne santé et la sécurité pour tout le monde. C'est le plus important et après on accepte toutes les décisions. Merci beaucoup. Merci, coach. Bon retour. Merci, bonne journée. Vert, il arrive, Paul? Je ne sais pas, j'étais là-haut. Tous mes chers yeux, ils ont été remis là-bas. Attends, moi je n'ai pas encore récupéré les verres. Paul, tu peux venir. Salut Victor. Ça va, Paul, ouais. Voilà, Paul Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est quoi ton analyse sur ce match-là? Analyse, j'avais dit que le match serait ce que le PSG décidait d'en faire. Ils ont décidé d'en faire ce que vous avez vu. C'est très très fort, ça va très très vite.
on n'est pas en situation de les arrêter de toute façon, et encore moins sur un début de saison avec des jeunes, avec un effectif incomplet. Ça va trop vite, trop fort, trop haut pour nous, et c'est pas une surprise. Voilà. Il n'y a pas un effet psychologique non plus Non, vous avez beau être dans de bonnes dispositions psychologiques, quand pour certains n'avaient même pas joué en N3 l'année dernière chez nous, donc on essaye de les intégrer, mais c'est pas facile. On a un effectif incomplet, il faut qu'on se renforce, il faut qu'on devienne une équipe. D'abord, il faut qu'on reconstruise l'équipe, il faut qu'on se renforce et qu'on devienne une équipe capable, non pas de rivaliser avec le PSG, je rêve pas, mais il faut qu'on en devienne plus consistant quand même. La lourdeur du score, c'est grave? Ah non, pas du tout. On aurait pu en prendre 12, 15, je vous aurais répondu la même chose. C'est pas ça. Ce qui pourrait être grave, c'est de considérer qu'aujourd'hui, on a la possibilité de... vous savez, on intègre des jeunes, c'est la vocation du club, c'est l'ADN du club, mais les jeunes ne sont pas prêts du jour au lendemain. On en a beaucoup dans l'effectif, et il faut les encadrer par des joueurs plus matures. Donc, 9-0, je vous dis sincèrement, c'est pas grave. Vous n'espériez pas quand même les gêner un petit peu plus? Franchement, ça dépendait de ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils ont les échéances des finales et de la Champions League. Je discutais avec Leonardo avant le match. Ils y sont complètement, quoi. Ils sont déjà très bien. On n'a pas la possibilité de les arrêter. On est au début de notre préparation. Nous, on va jouer notre premier match de compétition le 23 août. C'est pas du tout le même. On n'est pas dans le même tempo de préparation. Et encore une fois, c'est incomparable. Espérer, oui, je me disais, bon, on va peut-être en prendre 4-5. Bon, on en a pris 9, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est de voir que certains font dans un monde d'adultes. Et il faut qu'ils deviennent des adultes assez vite pour pouvoir compléter un effectif comme le nôtre. Il y a l'hypothèse que ça laisse quelques traces pour les joueurs qui jouaient leur premier match. Peut-être ce soir, mais on a quand même du temps pour s'en remettre. On va jouer des adversaires, certes forts aussi, Reims, Lens, etc., mais moins intouchables que Paris quand même. Et non, mais moi, j'avais pas d'illusion. Voilà, mais je suis très très content qu'on ait accepté ce match. Je suis très content d'avoir offert au PSG ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une opposition. Voilà, ils ont pu dérouler, mais je pense dans un bon esprit. Paul, vous avez retrouvé un stade de foot, un match, des supporters. Comment vous l'avez vécu ce retour, peut-être à la normalité après 4 mois sans foot? Vive le foot, c'est bien. Moi, je dis vive le foot quand je regarde les matchs en Espagne, en Allemagne et en Italie depuis 2-3 mois aussi. Hein. Donc, moi, j'ai pas du tout boudé mon plaisir quand les matchs ont repris en Allemagne, en Espagne et en Italie à huis clos. Je me suis pas gêné pour les regarder. J'ai vu le lendemain d'un premier match en Allemagne que l'un des représentants de l'UNFP disait que c'était une parodie de football. Moi, j'aurais aimé qu'on en fasse des parodies de football, depuis 2 mois. Et en acteur, donc, ce soir en acteur de... Tant mieux. Moi, je suis très très content que ça reprenne. Il faut rester excessivement prudent. C'est vrai qu'on a porté des masques. Je pense que tout le monde a été respectueux des codes et des règles, et ça c'est très intéressant. Je pense que c'est la moindre des choses que l'on devait au PSG. Ils avaient accepté de venir ici, et je pense que le club du Havre s'est bien comporté en respectant ce qu'ils avaient demandé et en se protégeant, mais en les protégeant aussi. Vous évoquiez le PSG qui allait trop vite, trop fort. Est-ce que c'est une surprise pour vous que ce soit le cas aussi rapidement? Non, parce qu'ils ont des échéances très très importantes, et eux, ils peuvent pas traîner en route, quoi. Enfin, nous non plus, mais eux, ils ont des échéances qui arrivent là. Ils ont un effectif qui est prêt, qui est compétitif, qui est complice, on sent sur le terrain, et on sent qu'ils ont même du plaisir à se retrouver. Ils ont un effectif qui n'a pas bougé. Le nôtre
en plus d'une qualité moindre, a beaucoup bougé. Et on sent beaucoup de complicité en les regardant. Moi, je suis admiratif. Ce sont des champions. Ce sont des stars, mais ce sont des vrais champions aussi qui sont en train de se préparer pour des échéances très importantes et je leur souhaite vraiment le meilleur. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens de vraiment faire quelque chose à l'image de votre équipe qui, pendant 5 ans, était sur le top de l'Europe? Ah, mais on n'a pas gagné la Champions League non plus. Mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Eux, ils ont des moyens autrement plus importants. Et je vais vous répondre oui, ils ont les moyens, mais ils avaient... Non, moi je suis très clair. Je pense qu'ils ont les moyens, et j'ai envie de dire largement les moyens. Mais le truc, c'est que je le pense depuis 3-4 ans et qu'ils n'y arrivent pas. Donc cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne, dans un cadre différent, mais j'espère pour eux vraiment que ce sera la bonne. Je vais reprendre une question d'un de nos collègues tout à l'heure. Tu as aligné 2 équipes. Est-ce que tu as trouvé la deuxième équipe meilleure que la première? Là, c'est pareil, ça m'importe assez peu. Moi, ce que j'essaye de voir en ce moment, c'est voir lesquels. Bon, on a recruté 3 joueurs, je sais ce que ça vaut. Moi, j'essaye surtout de détecter parmi nos jeunes lesquels vont avoir la maille pour compléter ce groupe. Et c'est mon sujet de préoccupation principal en ce moment parce que j'ai des incertitudes. On a intégré des jeunes sans que ces jeunes-là, parfois, ne soient des cadres de National 3. J'aime bien essayer de sentir lesquels vont être là, lesquels sont susceptibles d'éviter des recrutements, parce que c'est notre rôle aussi d'être bon gestionnaire et d'éviter des recrutements inutiles. Mais même s'il ne faut pas tirer de conclusions excessives sur ce match, je me dis que certains sont trop loin aujourd'hui pour qu'on puisse les considérer comme des bons compléments d'effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est une bonne revue d'effectifs. Oui, mais encore une fois, ils ont joué contre des joueurs qui, encore une fois, vont plus vite, plus haut, etc. Mais c'est essayer de détecter lesquels vont pouvoir, durant les premiers mois de la saison, être des compléments d'effectifs pour nous éviter de recruter un énième attaquant ou un énième milieu de terrain. C'est ça aujourd'hui ma base de réflexion. Et après, j'essaye de compléter en regardant les qualités de l'équipe. Mais c'est pas parce qu'on a perdu 9-0 aujourd'hui qu'on va pas bien débuter le championnat. On a encore du temps, on le savait. Du temps pour rééquilibrer cette équipe, pour lui donner une cohérence. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, mais je m'y attendais. Oui, et puis je sens qu'ils ont de l'appétit. On sent qu'ils sont, je sais pas, on les observe, ils sont concentrés sur un objectif, et ça c'est précieux. Et c'est ce que j'ai entendu aussi de la bouche de Leonardo. J'ai eu l'occasion de bavarder assez longtemps avec lui, et c'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'il sent un groupe très très concentré sur l'objectif. C'est bien, ça laisse augurer de belles choses. Merci.